Moi, je suis plutôt sur une personnalité qui aime bien savoir avant d'engager sur un projet. Hein. Prendre des risques inutiles, c'est pas forcément mon idée. Et je vais comparer à mon père, par exemple, qui est plutôt un fonceur, qui fait les projets et qui regarde après si c'est économiquement, si c'est viable ou pas. Mais il le fait et puis en fait, après, il adapte le projet en fonction du temps et des aléas, etc. On n'a pas du tout les mêmes personnalités, donc nous, ça nous a permis de mettre un équilibre dans le GAEC, savoir un peu comment on fonctionnait les uns et les autres. Et comme ça, on s'adapte l'un à l'autre aussi. On communique beaucoup entre nous, parce que forcément, historiquement, mes parents, ils communiquaient tout le temps entre eux, que là, avoir quelqu'un d'autre sur l'exploitation, ça a été une remise en cause un peu de tout le monde, une remise en question pour pouvoir justement pousser vers l'avenir et construire le projet qu'aujourd'hui on essaie de mettre en place. Et pouvoir aussi anticiper l'entente avec mes parents, c'était vachement important pour moi de construire et d'apprendre, de savoir comment mes parents fonctionnaient historiquement à deux, et aujourd'hui apporter à un jeune avec une vision pas totalement différente mais avec des idées nouvelles, savoir comment on s'entendrait dans la société, dans le GAEC. Au démarrage, je suis revenu en tant que salarié pour des problèmes personnels sur l'exploitation et en fait de fil en aiguille je suis resté, et comme ça j'ai eu le temps de bien mûrir le projet, savoir comment ça fonctionnait concrètement sur l'exploitation, même si j'y suis tout le temps depuis que je suis tout petit. Installation sans augmentation de surface. Le projet principal, c'était la production laitière, on va dire, augmenter un petit peu en production sans non plus avoir de contraintes horaires, contraintes de travail trop importantes. Hein. Voilà, faut avoir aujourd'hui le point de vue social est vachement important pour nous. Avoir du temps libre, etc. Passer tous les jours sur la ferme, c'était pas viable. Donc c'était pas vivable plutôt, pardon. C'était vraiment l'objectif principal. Ensuite, un peu de diversification quand même, parce qu'il faut apporter quand même un peu de valeur ajoutée. Donc on va mettre en route un atelier pommes de terre consommation. Mais c'est pareil, là on va tout faire, on va faire arracher, faire planter pour gagner un peu de temps de travail. Parce qu'à côté, on a quand même de la surface à s'occuper, plus les vaches. Et après, un peu de lin, augmenter un peu la production, augmenter un petit peu la production de lin, qui est ma culture de cœur. C'est ma culture préférée et donc là c'est pareil, je vais faire un peu d'investissement dans un petit peu de matériel, dans une nouvelle presse pour faire un peu de prestations en presse, un peu d'entraide en pressage de lin si possible, déjà faire le note et puis après dépanner et faire un peu de prestations à l'extérieur si possible. Dans les années qui viennent, on va travailler un peu sur la production laitière, donc dans le sens où on est en système robotisé depuis 2015, les robots sont à changer. Donc on va changer les robots et après mes parents vont, dans une quinzaine d'années, vont partir en retraite. Alors l'objectif c'est aussi d'automatiser un petit peu l'exploitation, savoir la problématique main-d'œuvre qui va se poser à l'avenir, parce qu'aujourd'hui on a 3 associés, un salarié, un apprenti. Mais les deux autres associés, donc mes parents et le salarié, sont dans la même tranche d'âge. Ils vont partir à retraite à 3 en même temps, quasiment. Donc il va y avoir la problématique main-d'œuvre qui va se poser. Donc on va avoir l'installation sûrement de mon petit frère avec moi. Ça sera une réflexion du projet, savoir comment on s'entend avec mon frère, comment on travaille ensemble. On verra bien à ce moment-là. Mais c'est quelque chose qu'on essaye d'anticiper au moins 5-10 ans à l'avance, parce que c'est pas quelque chose qui se fait comme ça en claquant des doigts. Donc comme exemple, on pourrait citer l'automatisation de l'alimentation des vaches laitières, qui est pour moi un des projets qui va se poser dans les 10 années à venir. Et après, il y a des projets un peu plus rapides comme l'élevage des génisses, parce qu'aujourd'hui on est un peu court en place et du coup on en pâtit un peu sur l'élevage des génisses à court terme. Donc dans les 2-3 années à venir, c'est un peu le travail qu'on va essayer de mener. Pendant les 4-5 premiers mois, on l'a formé un peu sur le fonctionnement de l'exploitation. Et là, depuis 2 mois, on essaie de lui laisser des responsabilités. Donc par exemple sur la vaccination des veaux, c'est un des ateliers. Moi j'ai laissé un peu ma place
en tracteur, parce qu'il faut toujours faire une journée de tracteur, ça leur fait toujours plaisir et ça leur permet aussi qu'on leur fait confiance et on essaie de les intégrer à l'exploitation. On leur laisse un peu de responsabilité. J'aime bien des fois, parfois, poser une question. Bah, toi, comment tu ferais toi, sur cette question-là, par exemple sur l'élevage des veaux ou sur la reproduction. Alors toi, comment tu ferais? Et même avec le salarié, on travaille beaucoup comme ça, même si le salarié, il n'est pas axé élevage, il est plutôt axé culture et atelier. Mais sur les projets techniques, pas économiques, mais sur les projets techniques, on essaie de les consulter et de les intégrer à la société.